J'accueille le docteur Johnson Madeleine. Elle nous vient de Montpellier en France. Elle est là pour nous parler du Festi Banen Yingi 2021 qui aura lieu du 26 au 27 février prochain. Docteur Johnson Madeleine, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Vous avez voyagé, des conditions de voyage un peu difficiles. Avec Covid-19, c'est un peu compliqué. Hein? Très compliqué. Donc, le vol qui était programmé pour 18 h, nous sommes arrivés après 22 h. Donc, c'était pas facile, mais l'essentiel, c'est que je sois là aujourd'hui avec vous dans ce studio. Nous sommes très heureux de vous accueillir. Alors, dites-nous, Festi Banen, c'est quoi le concept? Le Festi Banen, c'est le diminutif du festival Banen, c'est-à-dire le festival du peuple Banen. Et en fait, c'est une activité du grand projet qui est celui de pouvoir doter le peuple Banen d'un muséum d'histoire naturelle de ce peuple-là. Alors, nous avons pensé qu'avant de parler du muséum, il fallait réfléchir sur une formule, comment sensibiliser ce peuple-là sur le bien fondé de sa culture, sur les valeurs de la culture. Alors on a pensé qu'il fallait aller à la base, cela veut dire rechercher les activités, documenter sur tout ce qui concerne la culture et pouvoir être conscient de tout ce que l'on peut mettre dans un muséum. Et c'est comme ça que depuis 3 ans déjà, parce que nous serons là à notre 3e édition, après le passage en 2019 dans l'arrondissement de Ndikinimeki et en 2020 dans l'arrondissement de Nituku à Nituku. Donc cette année, le rendez-vous est pris pour l'arrondissement de Yingi à Yingi. Donc, alors, les Banen, c'est un peuple du Cameroun. On les retrouve où exactement? Parce que là, vous avez cité des villes, Ndiki, Nituku, c'est dans la région du centre. Oui. Yingi, c'est dans la région du littoral. Dans le littoral. Oui, donc en fait, c'est un peuple qu'on retrouve dans 2 régions du Cameroun. Oui, les Banen sont un peuple que l'on retrouve vraiment d'origine dans la région du centre. C'est-à-dire, ils sont à cheval entre la région du centre et la région du littoral. Donc on les trouve dans ces 3 arrondissements, je dirais même dans 4, puisqu'il y a aussi Makenene. Sans parler la Bonepoupa, que pour moi, je qualifie comme une diaspora parce que c'est une longue histoire. Et nous n'avons pas le temps pour débattre là-dessus, mais originellement parlant, on trouvait les Banen dans l'arrondissement de Ndikinimeki, dans l'arrondissement de Nituku, dans l'arrondissement de Yingi et aussi dans l'arrondissement de Makenene. Alors concrètement, qu'est-ce qui va se passer du 26 au 27 février prochain à Yingi? Oui, du 26 au 27 février prochain, ce sera vraiment une fête de rencontres, de fêter la culture banen. Disons même que ça commence déjà le 25. Ça commence déjà le 25 avec une plongée dans le canton Indinanga et où on va aller à la quête de l'histoire de ce peuple-là. On sera accueilli par Sa Majesté Jean-Paul Singa qui va nous parler vraiment de la population des Banen de son canton Indinanga. Et les 26 et 27, déjà dans le 26, nous allons prendre la route pour Yingi. On va s'arrêter à Bonepoupa. Ce sera vraiment une découverte touristique aussi où on aura sur place les concours de Miss Festival Banen. On aura une table ronde pour parler vraiment du peuple Banen. Vous êtes sans ignorer que la forêt de Beau a fait couler d'encre et donc nous on va rentrer dans la tête de nos ancêtres pour pouvoir vraiment être plus proche de ces ancêtres-là, fêter nos spécialités culinaires, fêter l'artisanat Banen, fêter toutes les danses traditionnelles Banen qui sont dansées donc non seulement par les populations qui sont que l'on retrouve dans l'arrondissement de Ndikinimeki et de Nituku, mais également celles que l'on retrouve dans l'arrondissement de Yingi qui sont beaucoup plus proches des populations Sawa, cela veut dire avec beaucoup de connotations pris chez des voisins Bassa et les voisins, disons, Sawa de la zone. Tout à fait. Oui. Alors, il y a un thème pour la cohésion et l'unité du peuple Banen. Oui, c'est ça. Moi, ou alors, j'aime souvent qualifier le peuple Banen comme étant vraiment le Cameroun même en miniature. Parce que le peuple Banen, il est un, il est uni, mais à l'intérieur, de par sa situation géographique et même la connotation linguistique, on va trouver les Tobouanes qui sont dans l'arrondissement de Ndikinimeki, on va trouver les Alinga qui sont dans l'arrondissement de Nituku et on va trouver les Fombo, donc dans l'arrondissement de Yingi et une partie aussi dans l'arrondissement de Ndikinimeki. Vraiment, c'est cette diversité
diversité-là qu'on se dit pour une cohésion donc et l'unité de tout ce peuple banen-là autour de ce qui l'unit, qui est la culture, sa langue, tout simplement. Voilà, c'est très intéressant. En tout cas, ça donne envie de faire le déplacement de Yingui. Donc à partir du 25, vous l'avez dit, jusqu'au 27 février pour le Festi Banen. Ouais. Les contacts, docteur? Oui, tout le monde est invité. Tout le monde est invité, les jeunes, les personnes âgées. Mais il est conseillé de contacter Maître Koubia, qui est notre point focal au niveau de Yingui. Et je peux donner le contact? Bien sûr, allez-y. Donc c'est le 677 63 77 17. Il suffit d'appeler ce numéro et de s'inscrire tout simplement et dire qu'il sera présent à Yingui et voilà. Alors, vous n'allez pas partir comme ça, puisque nous sommes sur la télévision nationale, sans dire un mot en langue maternelle, une invitation, hein, vous invitez vos frères et sœurs à participer à cet événement. Allez-y, Dr. Johnson. Alors, mina peneni pas Cameroun mikimeholi. Mindu peneni pe kime elena misia poso no unisuki ni mwili ni umwili wa twakana umisi piese piste kine na piese pinye kine. Tuka mose me pine na piese pela penya na piese penema tukana uyingi tukapeta kia kumotoi. Mindu ponu tata ponu pe ki mina ponu holi. Merci beaucoup. Hein, c'est moi. Hein. On a été ravis de vous accueillir sur le plateau. Merci beaucoup.